Moto TV au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition qui commence par les titres. Se repartir avec un nouvel épisode des crises dans le secteur de l'éducation en ville de Butembo. Ce jeudi 1er mai, les enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo SIECO ont annoncé une grève pour protester contre la non prise en compte de leurs revendications. Cette grève entre en vigueur cette semaine même et pourrait être élevée une fois remis dans leurs droits, disent les professionnels de la CRE. Tout pour les sommaires, les détails dans ces laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs, je l'ai dit au sommaire, les syndicats des enseignants du Congo SIECO a lancé un mouvement de grève ce jeudi 1er mai 2025 à l'issue d'une assemblée tenue dans ses locaux situés au quartier Kitoulou à Butembo. Cette décision intervient après plusieurs tentatives infructueuses de dialogue avec les autorités éducatives et les députés de la ville. Les enseignants réclament l'amélioration de leurs conditions de vie, une promesse faite par le gouvernement, mais jusque-là non tenue. Suivez ce reportage d'Emirembe Kitawite et Divine. Dans une atmosphère tendue, les enseignants se sont réunis en nombre dans l'enceinte de leur bureau local au quartier Kitoulou. Ils étaient visiblement fatigués par une attente devenue insupportable. Ils ont exprimé leur frustration. La colère est palpable dans les discours et les attitudes. Au terme de cette réunion, le syndicat des enseignants du Congo SIECO a décidé de suspendre toute activité pédagogique à Butembo jusqu'à nouvel ordre. Les enseignants, unis dans leurs revendications, ont opté pour la grève comme moyen de pression. Ils dénoncent l'inaction du gouvernement qui, selon eux, n'a donné aucun signe concret de changement malgré les multiples alertes. C'est pourquoi, aujourd'hui, les enseignants viennent de se décider et de dire trop c'est trop. En tout cas, ils entrent à grève dès demain, 2 mai 2025. Enseignants, est-ce que vous serez à l'école demain? Non! Les SIECO annoncent qu'ils resteront mobilisés jusqu'à ce que des solutions concrètes soient apportées à leurs revendications. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les enseignants qui viennent de le dire pour vraiment montrer qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux et ils viennent de se décider, ils ne seront pas à l'école. Depuis le lancement de l'année scolaire 2024-2025, les cours connaissent de nombreuses perturbations dans les écoles publiques. Les enseignants dénoncent notamment le non-paiement de certaines primes, l'insuffisance des salaires et le manque de suivi des engagements pris par les autorités. Les précédentes tentatives de médiation n'ont apporté aucune avancée réelle. Alors que l'Est de la RDC reste à proie à des violences, les femmes rurales sont invitées à jouer un rôle actif dans les initiatives de paix. Cette dynamique a été ravivée à Butembo lors d'une rencontre de femmes venues du territoire de Beni, de Lubero et de Butembo. L'objectif était de rappeler la responsabilité des femmes, en particulier celles des milieux ruraux, dans la construction d'une paix durable. Suivez ce reportage de Joël Tali rendu par Eugénie Moussiviwa. Résolution 1325. Na une résolution des Nations Unies qui a l'intégration de la femme dans la prise de décision, même en période de conflit. Le mercredi 30 avril, la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo, le FEPACO, a réuni à Butembo plusieurs femmes venues des différentes entités des territoires de Beni et Lubero, ainsi que de la ville de Butembo. Devant cette assemblée majoritairement féminine, Odile Mabanza, chef du service urbain genre, famille et enfants de Butembo, a dressé un bref état des lieux de la situation sécuritaire de la région. S'appuyant sur l'esprit de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Madame Mabanza a rappelé que chaque femme, y compris celle vivant en milieu rural, joue un rôle crucial dans la promotion de la paix. Tukamatane mkono mkononi kusudi tuweze kuwasaidia na abo wapate nguvu. Donc tulenga tukaba kuna mbele
Elle a cité plusieurs formes d'engagement, notamment le soutien moral et logistique aux efforts de stabilisation. Na ni strategia yenye nilipenda tuchangie sie wote tuangalie kama tutasaidiana namna gani. Tiba anasemaka mwanamke kama hayajiinvestire mkile kitu usalama hauwezi. Na Jeanne d'Arc alikuwa kama mtoto wa miaka 16. Alikuwa jeune fille wa miaka 16 alimaliza vita. Tunajua na wengine wengi mu Bible ma strategie mbalimbali nyingi walitumikisha ili kumaliza vita. Dans ce contexte où la mobilisation citoyenne contre les violences devient de plus en plus significative, l'appel lancé à ces femmes s'inscrit dans une volonté de déférer toutes les forces vives pour mettre fin à l'instabilité. Faisons pas l'Ouganda où les chefs des forces de défense de l'armée ougandaise UPDF, le général Muhoozi Kainerugaba, a rencontré mardi à Entebbe, en Ouganda, des généraux des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Une rencontre en vue de l'évaluation des opérations conjointes Shuja pour traquer les rebelles de forces démocratiques et alliés EDF. Suivez ces récits avec Mwana Mupendi Mandekele. Selon des sources militaires, les échanges portent sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et sur l'évaluation des opérations conjointes de Shuja menées par le désarmé contre les rebelles ADF dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, Irumu et Mombasa à Ituri. Côté ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba, entouré de plusieurs hauts officiers de l'UPDF, faisait face à deux généraux congolais, Abdallah Nyembo, commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, et Bruno Mandifou, commandant des opérations Sokola en Grand Nord, accompagné d'autres officiers des FARDC. Les discussions notamment portent sur la redynamisation des opérations conjointes Shuja pour la traque des rebelles ADF à Irumu, Mombasa, Ituri et dans les Grands Nord Kivu, notamment dans le Rwenzori, les territoires de Beni et Lubero. Lancé le 30 novembre 2021, l'opération Shuja a permis, selon plusieurs rapports, de réduire la capacité de nuisance des ADF dans la région de Zunguluka, Boga et Tchabi, ainsi que dans les Rwenzori et sur la route Kainama-Beni. Cette rencontre intervient alors que l'armée ougandaise a récemment renforcé la présence en hommes et en matériel dans les territoires de Djougou et Moagi, en Ituri, rapporte Mediacongo.net. Autre chose dans ce journal, l'Université de l'Assomption au Congo UAC a célébré la Journée internationale du travail ce jeudi 1er mai en réunissant son personnel permanent, des agents de ces départements ainsi que quelques invités, une occasion pour l'institution de renforcer la cohésion entre ses collaborateurs. Dans une ambiance festive, l'UAC a mis l'accent sur la détente et la convivialité. Suivez ce reportage de Joël Tali. Dans l'après-midi de ce jeudi 1er mai, les enseignants, des membres du personnel administratif et technique de l'Université de l'Assomption Congo UAC, mais aussi des jeunes issus des départements clés comme Moto-TV, prennent place pour cette fête du travail. Tous ont répondu à l'appel pour ce moment de célébration collective. Des échanges amicaux, des discussions professionnelles détendues, pendant que d'autres profitaient simplement de ces rares moments pour mieux connaître des collègues qu'ils côtoient peu au quotidien. Dans cet esprit d'inclusion, chaque département de l'université a été représenté sans distinction. En initiant cette activité, le conseil de gestion de l'UAC a voulu exprimer sa gratitude à ceux et celles qui chaque jour contribuent à faire avancer la mission éducative de l'établissement. Dans un environnement parfois tendu par les exigences du monde académique, ce moment permet de respirer ensemble et de revigorer les esprits. Le travail doit être entrecoupé des moments de repos pour nous revigorer et retrouver beaucoup plus de force pour reprendre peut-être demain et dans les moments à venir. Je vous remercie beaucoup d'être venu à cette invitation
et je vous souhaite un très bon travail au sein de l'UAC. Le temps fort de cette célébration aura été le repas collectif. Ce repas a permis aux agents de se retrouver dans un cadre différent, loin des pressions académiques et professionnelles habituelles. Et la célébration de la journée du travail en République démocratique du Congo pour mettre en valeur des travailleurs congolais, particulièrement les travailleurs des zones occupées par l'ennemi. La fête du travail de l'an 2025 a été dédiée au travail des militaires FARDC qui sont sur les lignes de front dans la partie est de la République démocratique du Congo. D'après Actualité possédée dans ce source, c'est une façon de rendre hommage aux militaires qui combattent les rebelles de la SCM23 et les militaires tombés sur les champs de bataille. Le thème de la journée est unis et solidaire pour la résilience en République démocratique du Congo. Et les enseignants membres du conseil pédagogique paroissial de Voulema et ceux venus du CPP Kassindi ont célébré à Synergie la journée nationale de l'enseignement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des jumelages entamés depuis 3 ans visant à renforcer la collaboration entre les deux structures éducatives catholiques. Une série d'activités religieuses et éducatives et culturelles a marqué cette journée placée sous le signe de l'unité et du partage. Suivez ce reportage de Gérard Mourefou. Dès la matinée du mercredi 30 avril, les enseignants issus des écoles conventionnées catholiques et privées d'obédience catholique de Kassindi et de Voulema ont pris part à une grande mobilisation. Réunis à Voulema, ils ont embarqué à bord des bus pour une tournée éducative à travers différents sites de la ville de Butembo. Leur itinéraire les a amenés de la paroisse Voulema à la cathédrale de Butembo, en passant par les bureaux provinciaux et sous-provinciaux des écoles conventionnées catholiques situés respectivement à Kavichero et à Kitatumba. Les participants ont ensuite visité la colline Kambali où se trouvent les installations de la radio Moto Butembo Beni ainsi que de la chaîne Moto TV, média éducatif bien connu de la région. Dans le même esprit de découverte et de communion, les enseignants ont poursuivi leur visite au siège épiscopal catholique de Butembo Beni. Un moment fort de la journée a été la messe célébrée dans l'église du secteur Kitoulou. À cette occasion, 4 enfants d'enseignants ont reçu le sacrement de baptême, ajoutant une dimension spirituelle et familiale à la célébration. Depuis 3 ans, les enseignants de CPP Kassindi et Voulema célèbrent ensemble cette journée nationale. Cette initiative est saluée par le curé de Voulema et président du conseil pédagogique paroissial, l'abbé Matemouissa. Pour lui, cela symbolise l'unité et la solidarité professionnelle entre les deux paroisses. Elle vise aussi à encourager d'autres paroisses à adopter la même dynamique collaborative. Même vous, vous êtes des frères et sœurs. Moi, je suis fier quand je vous vois. Et ma joie, c'est de voir en vous des jumeaux. Comme je l'aime, tout le monde m'appelle le curé parce que vous êtes des jumeaux. À la fin de la messe, les enseignants ont défilé dans les rues principales de la ville de Butembo, notamment sur les boulevards Nyamwisi, la rue Kinshasa et la rue Président de la République. Ce cortège a été un moment de fierté pour la profession enseignante. Les activités se sont clôturées dans la salle Reine de la Paix de Marie à Mama, où les enseignants ont partagé un repas fraternel. Ce moment de fête a été agrémenté par des prestations culturelles. À marge de la journée nationale de l'enseignement, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a rendu vibrant hommage aux enseignants congolais qui se donnent pour l'éducation des enfants. Le 30 avril 2025 a été célébré sous le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». Suivez ce récit de Clémence Nengo.
Le 30 avril est un jour de reconnaissance nationale où l'on rend hommage aux enseignants et enseignantes de la République démocratique du Congo. Ce 30 avril 2025, la ministre nationale de l'Éducation salue les efforts quotidiens des enseignants de toute la République qui œuvrent chaque jour pour transmettre les savoirs dans des conditions parfois difficiles. Premier chantier de toute transformation durable. Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs. La ministre d'État, Raissa Malo, note des avancées dans son secteur, dont la matérialisation de la gratuité de l'enseignement. Elle reconnaît par ailleurs qu'il y a encore des défis à résoudre. Enfants déplacés, enfants en situation de handicap, filles exposées aux violences basées sur le genre. Plus profondément encore, l'école doit redevenir le berceau de notre résilience collective. Madame la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté réaffirme l'engagement du gouvernement congolais à poursuivre ces réformes pour bâtir une école publique gratuite, inclusive et de qualité, contribuant ainsi à la construction des nations plus fortes et résilientes. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.